Donc, nous allons commencer notre enseignement qui s'intitule « L'avènement du Fils de l'homme ». Je répète, l'avènement du Fils de l'homme. Donc, quand on entend par avènement, nous entendons la venue ou l'arrivée. Donc ici, nous parlons notamment de Jésus-Christ. Okay? Quand on parle du Fils de l'homme, on parle de personne d'autre que Jésus-Christ. Nous avions, par la grâce de Dieu, essayé de voir hier, en fait, le livre de Matthieu, chapitre 24, de Matthieu, au chapitre 24, qui nous dit, verset 1, qui nous dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » Vous voyez, donc Jésus s'approchait au sortir du temple. Mais les disciples leur faisaient maintenant remarquer quoi? Les constructions. Donc ils étaient en train de louer ces choses-là. Mais Jésus leur répondit quoi? Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Nous avions vu en fait que dans l'histoire d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle le temple de Jérusalem qui a été construit par Salomon. David avait à cœur de construire une maison pour Dieu parce que l'arche était sous les tentes. Et Dieu a dit à David que c'est pas toi qui bâtiras parce que tu as versé beaucoup de sang. Donc c'est Salomon qui a construit en fait le temple de Jérusalem. David avait bien sûr préparé en fait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse construire. Dieu a donné l'intelligence, la sagesse à Salomon pour qu'il puisse aussi construire ces choses-là, le temple du moins. Et le temple a été construit par Salomon. Il y avait des paroles qui ont été prononcées, que Dieu exaucera les Israélites quand ils viendront au temple parce que la présence de Dieu était dans le temple. Donc par la suite, nous avons vu que le temple a été détruit par Nebuchadnezzar, ou bien Nabucodonosor, peu importe comment les gens le prononceront, c'est pas ça qui est important, a été détruit parce qu'Israël a péché. Donc par la suite, il a été rebâti par Zorobabel, par Néhémie, par Esdras, par toutes ces personnes-là. Okay? Le temple a été rebâti. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24 que ce même temple sera aussi détruit. Parce qu'il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Or, quand il parle de pierre sur pierre qui ne soit renversée, il parle du temple. Le temple va être détruit. Or, le temple doit être détruit pour maintenant passer au véritable temple qui est le corps de Christ, qui est aussi l'Église. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Christ habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, vous voyez, de même que le temple a été détruit, si quelqu'un aussi détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Parce que Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Or, la sainteté était dans le temple. C'est-à-dire que quand tu venais dans le temple, tu étais pardonné de tes péchés. Vous comprenez? Il y avait, par rapport dans 2 Chroniques chapitre 6, 7, nous voyons en fait les paroles que Salomon avait prononcées, que lorsque le peuple viendra en ce lieu-là, tu pardonneras leurs péchés. Vous comprenez? Donc, le pardon, voilà pourquoi Israël vivait, en fait, vivait, bien sûr, bien qu'il vivait, mais en fait, le centre de la vie d'Israël, en fait, était lié au temple. Le centre des activités des enfants d'Israël était lié au temple. Parce que dès lors où ils péchaient, ils allaient au temple. Ils offraient pour que leur pardon soit pardonné. Vous voyez, donc c'est important de relater ces faits-là pour que nous comprenions en fait pourquoi nous parlons toujours du temple, du temple, du temple. Parce que ce temple-là qui était physique, maintenant, dans l'ère dans laquelle nous sommes, est un temple spirituel. Le temple de Jérusalem, sous l'ère des apôtres, bien sûr, a été détruit par Titus, ouais, dans les années 70, selon ceux qui nous ont aussi aidés, les théologiens ou bien ceux qui ont fait des recherches, par Titus, le fils de l'empereur romain Vespasien. Okay? Donc ça, ce sont des connaissances que nous pouvons, qu'il est important aussi d'avoir. Donc, nous voyons maintenant que le temple est détruit. Jésus nous dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Mais il parlait du temple de son corps. Or, le corps de Jésus, je répète ici, c'est l'Église. Vous voyez? Le corps de Jésus, c'est l'Église. C'est-à-dire, tout un chacun, autant que nous sommes des pierres vivantes. Vous voyez? Qu'on ajoute à l'Église. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que ceux qui sont sauvés, c'est les membres du corps. C'est ça qui compose l'Église. Vous voyez? Parce que le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Vous comprenez? Ça, c'est le livre d'1 Corinthiens qui nous parle de ça.
Le corps est composé de plusieurs membres. C'est ça qui compose ce qu'on appelle l'Église. Il y a deux aspects. Il y a l'Église, corps du Christ, c'est-à-dire c'est l'Église, si on peut appeler ça universelle, dans le monde entier. Mais il y a l'Église locale. Et nous avions partagé cela dans plusieurs enseignements, dans différents enseignements, où beaucoup peuvent appartenir à une église locale, mais n'appartiennent pas forcément à l'église corps. Or, ce qui est important, ce n'est pas d'appartenir à une église locale, bien sûr c'est important aussi, mais c'est d'appartenir au corps du Christ. C'est-à-dire que quand tu es au corps, tu es greffé au corps, tu es membre à part entière et tu as l'assurance que tu verras Dieu. Bien sûr, si tu demeures dans la parole jusqu'à la fin. Parce que l'Écriture nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est très important et c'est une notion. Mais je crois que quand Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe aussi et il lui permet aussi de pouvoir avoir la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se tromper dans son travail. C'est-à-dire Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui ne s'est pas encore dépouillé des œuvres mortes, qui veut encore vivre selon la chair. Je ne crois pas. Ouais, je ne crois pas. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, c'est-à-dire qu'il a un plan aussi pour ta vie. Ouais. Donc Dieu appelle aussi ceux qui sont fatigués et chargés. C'est très important. Donc continuons sur notre enseignement. On ne va pas s'écarter. Donc il leur répondit qu'il ne resta pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc là, nous avons relaté ces faits-là par rapport au temple. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera. Oui. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez, donc les disciples ont remis en fait la destruction du temple à très très loin. Or, c'était dans peu de temps que le temple devait être détruit. Parce que la Bible nous dit que comme la loi étant changée, il y a nécessairement... je vais prendre cette écriture. Hébreu, je ne veux pas écorcher l'écriture, donc je vais prendre cette écriture. Hébreu 7, je crois, si je ne m'abuse. Je prends Hébreu 7, verset 12. Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Je prends encore Hébreu, chapitre 9, verset 16. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Vous voyez, tant que Jésus est en vie, la loi de la grâce ne pouvait pas rentrer en vigueur. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que Jésus meure, vous voyez, pour que le testament qui a été fait soit maintenant accessible à ceux qui croient, qui ont cru en lui. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons que même tant que les apôtres étaient avec Jésus, bien que même Jésus leur avait donné le pouvoir de pouvoir chasser les démons, mais ils n'étaient pas encore sauvés. Vous comprenez? Bien sûr, ils étaient de la descendance des Juifs, de la descendance d'Abraham, ils avaient le culte, les promesses, mais ils n'avaient pas encore bénéficié du salut. Le salut n'est venu qu'au jour de la Pentecôte. Vous voyez, c'est au jour de la Pentecôte qu'ils ont bénéficié du salut. Vous voyez, qui peuvent maintenant prétendre être sauvés. Pourquoi? Parce que le testateur n'était pas encore mort. Pour que le testament entre en vigueur, il fallait que Jésus meure, qu'il ressuscite, que le Saint-Esprit soit envoyé, vous voyez, au 50e jour, au jour de la Pentecôte, et qu'il bénéficie de toutes les promesses que Jésus leur avait données. Donc Jésus lui-même est esclave de sa parole, c'est-à-dire il respecte sa parole. Il ne peut pas aller en dehors de sa parole. C'est très important à comprendre. Donc on continue. Il leur dit, quel sera le signe de la fin du monde? Jésus leur répondit, premièrement, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc la première chose qui va arriver, nous avions vu hier, c'est la séduction. La séduction parce que nous comprenons aussi que c'est depuis le jardin. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire ce qui a été dans le jardin, c'est quoi? C'est la séduction. Dieu donne un commandement, le serpent vient aussi, renverse le commandement pour pouvoir établir le sien. Vous comprenez? La séduction. Et tout ça,
le diable toujours agit par séduction, pour pouvoir détourner en fait les gens de la vraie foi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons une multitude de foi. Or que nous croyons qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est le fondement apostolique que les apôtres nous ont donné. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Éphésiens 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire que nous sommes bâtis, nous sommes édifiés au travers des enseignements des apôtres. Parce que les apôtres, en réalité, c'est la continuité de Jésus. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit moi c'est seulement Jésus, je ne suis pas les apôtres. Les apôtres ne sont pas Jésus. Si, les apôtres, c'est la continuité en fait de ce que le Seigneur a dit. De ce que le Seigneur n'a pas posé comme acte étant dans la chair. Les apôtres maintenant, c'est-à-dire posent ces actions maintenant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le fondement des apôtres ne peut pas être renversé. Si nous renversons le fondement apostolique, nous renversons Jésus. Ouais. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup, oh, Paul, il était macho. Oh, un tel ceci, oh, un tel cela. Oh non, moi, je ne suis pas ce que Pierre a dit. Mais dès lors où tu enlèves une pierre à l'édifice, c'est fini. Ton salut est caduc. Ton salut est compromis. D'où l'importance de comprendre que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Premièrement des apôtres et des prophètes. Mais Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc, la séduction, c'est ce qui viendra en premier. Secondement, il nous dit quoi? Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup, c'est plus de 50%. Vous voyez, c'est plus de 50%. Voilà pourquoi Matthieu 7 aussi vient nous dire quoi? Que resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez? Donc ici, quelque part, il réitère un peu cette parole-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui iront dans les choses où on câline la chair, dans les choses où on te donne ce que tu veux entendre, en fait. Vous voyez? On te donne ce que tu veux entendre. Mais ce n'est pas forcément là que Dieu est. Comprenez? Donc, ne soyez pas séduits en vous disant que, comme les apôtres. Vous voyez, il leur faisait remarquer les constructions. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont là. Ils embellissent la surface, mais au-dedans, ce sont des tombeaux blanchis. Un tombeau, c'est quoi? Ils sont remplis d'ossements de mort. Ouais. Et quand toi, tu vas dire ça, oh non, là, celui-là, ce qu'il dit là, c'est dur. C'est des tombeaux blanchis, vraiment, oui. Ce sont des tombeaux blanchis. Parce qu'ils vous présentent, c'est-à-dire ils essayent de paraître, mais au-dedans, il n'y a rien de Dieu. Ils paraissent aux yeux des hommes comme étant saints, mais au-dedans, ils sont intempérants, cruels. Vous voyez? Et ça, ce sont les œuvres, en fait, de l'adversaire. Parce qu'ils ne peuvent faire que ce que leur père leur a fait. Voilà pourquoi l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu n'as rien reçu, tu vas reproduire en fait ce que tu as reçu de ton père. Quand je dis si tu n'as rien reçu, tout le monde a quelque chose. Mais néanmoins, si la Bible nous dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Le bon arbre ne peut pas. La Bible est claire, hein? Le bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Comme le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Donc, là, on en fait une déduction. C'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître. La déduction que la Bible fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va les reconnaître à leurs fruits. Donc, sans les fruits, si on ne voit pas les fruits, on ne peut pas dire d'une manière absolue que celui-là, c'est un vrai serviteur. Non. On doit se maintenir, on doit se garder. C'est comme ton Amen. Tu préserves ton Amen. Tu préserves aussi de pouvoir dire que celui-là, c'est un vrai ou c'est un faux, tant que tu n'as pas vu les fruits. C'est les fruits qui vont attester que celui-là est de Dieu ou qu'il n'est pas de Dieu. C'est très important. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que la séduction, je vous ai toujours dit que pour bâtir, c'est difficile. Pour bâtir, tu bâtis avec peine. Même Jésus, pour enfanter l'Église, il a enfanté l'Église dans la douleur. Vous voyez? Pour enfanter l'Église, il a enfanté l'Église dans la douleur. Parce que par son sang, il nous a rachetés. Mais comment il nous a rachetés? Il nous a rachetés en étant crucifiés. Vous comprenez? En étant crucifiés. Le sang a coulé à la croix pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est dans la douleur aussi
que les serviteurs aussi, parce que tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que c'est dans la douleur aussi que les serviteurs doivent maintenant enfanter le Fils dans la vie de tous ceux qui entendent. Parce que Paul dit quoi? Paul dit à Timothée, dans un conseil à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire que tu dois veiller sur toi-même, mais tu dois veiller aussi sur ceux qui t'écoutent. Et tu dois veiller aussi sur ton enseignement. Pourquoi? Pour ne pas apporter autre chose. Et pour veiller à demeurer en fait dans la doctrine. Ne pas en fait sortir, ne pas ajouter, ne pas retrancher, mais demeurer. Pourquoi? Parce que quand tu demeures dans la doctrine, c'est là ta récompense. Mais quand tu ne demeures pas dans la doctrine, tu n'auras pas de récompense. Voilà pourquoi dans cet évangile, tu dois traiter durement ta chair. Pour ne pas en fait être complaisant, pour ne pas plaire aux hommes et leur donner ce que les hommes veulent. Parce qu'aujourd'hui, les hommes veulent un évangile bonbon. Un évangile qui plaît à la chair. Un évangile qui ne condamne pas, qui ne juge pas. Bien sûr, nous ne condamnons pas les individus, mais nous condamnons les œuvres mortes. Vous voyez? Pourquoi nous condamnons les œuvres mortes? Parce que ceux qui vont venir en fait avec un faux évangile, eux ne condamneront pas forcément les œuvres mortes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'hier, je vous ai pris l'exemple de Paul qui dit « Je n'ai désiré ni l'or ni l'argent de qui que ce soit ». Donc, tu dois comprendre que celui qui vient maintenant et qui désire l'or et l'argent des gens, ce sont les faux. Ce sont ceux qui vont venir pour détourner en fait les gens de l'évangile vrai, pur. C'est très important. Il y a des aspects de l'écriture où l'on passe comme ça, on peut lire où on passe, mais on ne comprend pas en fait des fois la pensée que Paul veut exprimer dans le fond. Mais quand tu as la révélation, bien la pensée de Dieu, tu comprends que ces choses-là, en fait, ne sont pas dites en vain. Le Saint-Esprit n'a pas placé ces écritures-là en vain. Mais c'est afin que nous puissions avoir toujours la compréhension de ce que Paul veut dire. C'est-à-dire, parce que quand il parle de ça, il parle des faux. Juste avant, il parle des lourds redoutables qui viendront et qui n'épargneront pas les brebis. Il dit, je sais que parmi vous, au milieu de vous, s'élèveront des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie. Oui. Parce que quand on pose le fondement, parce que ce qui a été, c'est ce qui est. Pourquoi Paul dit ça? Ce qui a été, c'est ce qui est. Le berger vient, il pose le fondement. Mais quand le berger s'en va, l'ennemi aussi se lève. C'est ce qui s'est fait aussi dans le jardin. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la même action qui s'est fait dans le jardin. Voilà pourquoi Paul, par le Saint-Esprit, il annonce déjà ces choses. Il dit, je suis pur de votre sang. Il dit, je sais qu'après moi, s'élèveront des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie. Parce que Dieu aussi, lorsqu'il avait donné le commandement à Adam, quand Dieu est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est venu séduire Ève. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le serpent est venu séduire Ève. Dieu crée Adam, Dieu forme la femme, tirée de la côte de l'homme, mais maintenant que le commandement est là, la femme aussi qui est l'image de l'Église, le commandement est là, mais maintenant l'adversaire vient comment? Il vient séduire la femme. Pourquoi? Pour que la femme en fait abandonne le commandement de Dieu et qu'elle mette foi en fait aux paroles du serpent. Et dès lors où elle met foi aux paroles du serpent, elle s'éloigne de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que on parle de premièrement la séduction. Vous voyez? Parce que quand Ève accepte la parole de l'ennemi, vous comprenez? Adam aussi prend, vous comprenez? Directement, le péché entre. Et l'homme maintenant sort de la communion avec Dieu. Voilà pourquoi Paul réitère ces choses en disant que je sais qu'après mon départ, parce que lui c'est le berger, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie. Ce qui a été, c'est ce qui est. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses-là par l'esprit. Donc, par la suite de la séduction, il dira, plusieurs diront que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, nous le comprenons. Voilà pourquoi nous devons rester fermes dans la vocation que le Seigneur nous a accordée. Nous devons rester fermes dans la foi que nous confessons, jusqu'à la fin. Vous voyez? Parce que l'évangile, il faut le retenir dans les termes dans lesquels nous l'avons reçu, jusqu'à la fin.
Il dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Tu vois les guerres, tu vois les bruits de guerre. Ne t'alarme pas. Ne t'alarme pas. Parce que pour nous, je vous rappelle que nous, notre royaume n'est pas de ce monde. Même s'il s'avérait que tu meurs sous les balles, parce que Dieu peut tout. Hein. Ne vous dites pas que parce que voilà, c'est écrit ça, bon, moi, de toute manière, Dieu va me protéger. Non, Dieu peut même permettre que tu partes comme ça par la guerre. Dieu peut permettre, Dieu peut tout. Mais pour toi, tu dois savoir que ton royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent on peut se dire, oh non, Dieu va nous protéger. Oui, Dieu peut te protéger, comme il peut ne pas te protéger. Il peut te dire, non mon fils, moi je veux que tu partes, que tu viennes à moi. Parce que Dieu sait, il fait chaque chose pour un but. Ouais, chaque chose pour un but. Il peut t'enlever. Regardez, il a permis que Jacques puisse mourir. Est-ce que vous comprenez? Il a permis que Jacques puisse mourir. Simplement il a permis que Étienne puisse mourir et être lapidé. Vous comprenez? C'est-à-dire, ne te dis pas que Dieu, oh non, moi je veux mourir d'une mort forcément paisible. Si tu meurs d'une mort paisible, gloire à Dieu. Si tu ne meurs pas d'une mort paisible, glorifie Dieu aussi. En toute chose, nous devons glorifier Dieu. Vous voyez? Ici, je vous dis ça pour pouvoir apporter un équilibre. Pour que tu ne dises pas, non, nous, le temps de la persécution est passé. Non. La Bible nous dit, nous aurons le centuple avec les persécutions. La persécution, c'est pas toi-même qui peux te la définir comme tu veux. Te dire que non, bon, cette persécution-là, bon, pour moi, ce sera comme ça. Bon, pas plus que ça. Non. C'est Dieu qui définit la persécution pour toi. C'est-à-dire, tu peux être emporté par la persécution. Comme tu peux vivre aussi avec la persécution. Donc, mais que la guerre ne t'effraie point. Parce que ça, ce sont simplement des signes du retour de Jésus, mais ce ne sera pas encore la fin, comme Dieu nous dit. Ok? Il dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Sur cette terre, quand toi, tu as reçu Christ, tu as reçu le royaume en partage. On ne dira pas que... là, ça, c'est Luc chapitre 17, verset 21. Luc 17, je prends rapidement cette écriture. Luc 17, verset 21. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, nous croyons que toi, quand tu reçois Christ, tu reçois le royaume en partage, n'est-ce pas? Parce que là, nous avons vu que le royaume, c'est aussi le fait de recevoir Christ. Donc là, ici, il nous est dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et nous, notre nation, n'oublions pas que nous sommes, je prends aussi l'écriture, c'est très important qu'on prenne les écritures. Je prends 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre... Laissons un doigt dans Matthieu 24. Hein. Allons dans 1 Pierre rapidement. Je sais pas, je suis dans 2 Jean là, 2 Pierre. 1 Pierre, chapitre... Voilà, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez? Donc nous aussi, nous sommes maintenant une nation. Mais en dehors d'être une nation, nous avons aussi le royaume en partage. Vous voyez? Nous sommes une nation sainte. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés par Jésus-Christ. Nous sommes un royaume. Pourquoi? Parce que maintenant le royaume de Christ vient habiter en nous. Donc ici, nous comprenons que une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Donc nous comprenons que tant que nous sommes dans cette terre, ce n'est pas notre patrie. Parce que nous aspirons à une patrie qui est meilleure que celle-ci. Une patrie qui est céleste. Et non pas une patrie qui est terrestre. Voilà pourquoi dans cette nation dans laquelle nous sommes, dans ce monde dans lequel nous sommes, vous voyez, il y aura toujours l'adversité qui va s'élever. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous, lorsque Israël est sorti
d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Une main Amalek s'est élevée contre les Israélites. Vous comprenez? Ils sont élevés contre les Israélites. Pourquoi? Parce que c'était une nation et c'était une autre nation. Il y avait la nation de Dieu, mais il y avait les nations aussi. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit dans Michée chapitre 4 verset 5, pendant que toutes les nations marchaient avec leur Dieu, seul Israël marchait avec l'Éternel leur Dieu. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, nous sommes le type ou l'image d'Israël. C'est-à-dire nous ne sommes pas Israël dans la chair, mais nous sommes parce que la Bible nous dit que le véritable juif, c'est celui qui l'est, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes spirituellement héritiers de toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham. C'est-à-dire nous héritons de toutes ces promesses par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes la nation de Dieu. La nation de Dieu, maintenant, aujourd'hui, c'est l'Église. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tant que tu es dans ce monde, tu seras haï. Une nation s'élèvera aussi contre toi. Pourquoi? Parce que toi, maintenant, tu as revêtu une nouvelle nature. Tu as revêtu c'est-à-dire un esprit nouveau, un cœur nouveau, une manière d'agir qui est nouvelle. Voilà pourquoi ils te haïront. Ouais. Voilà pourquoi ils te maudiront. Voilà pourquoi des gens s'élèveront contre toi. La Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire quand tu vois ces choses-là, toi ne commence pas à t'effrayer, mais comprends que c'est la prophétie de l'Écriture qui s'accomplit dans ta vie. Si cette écriture ne s'accomplit pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie à toi-même. Ça veut dire que tu t'es conformé aux choses de ce monde. Parce que l'écriture est claire. J'aime beaucoup vous répéter cette écriture. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que si maintenant toi tu es chaud, vous voyez, tu verras que les gens ne te supporteront plus. Pourquoi? Parce que tu veux maintenant pleinement pratiquer cette parole. Et le fait de pratiquer cette parole, ça déplaît à la chair. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent selon la chair vont te haïr. Pourquoi? Parce que tu deviens maintenant un jugement. Ouais. Et cette parole, la Bible nous dit qu'elle est un feu. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu jeter un jugement, un feu dans ce monde. Ouais. Or, le feu, c'est le jugement. L'épée, la parole apporte forcément une division entre tout ce qui est chair et tout ce qui est esprit. Voilà pourquoi tu dois te réjouir quand tu es persécuté à cause du nom de Dieu. Tu dois te réjouir. Tu ne dois pas pleurer, chercher à quémander l'affection des gens. Non. Si tu agis ainsi, tu ne comprends pas que le Seigneur, c'est lui qui permet ça. Tu ne peux pas arrêter en fait ce que le Seigneur est en train de pouvoir créer. Parce que le Seigneur crée ça pour qu'on puisse voir maintenant la distinction qu'on puisse faire la distinction entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. De tout temps et en toute génération, Dieu a fait ça. Au commencement, Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Quand il a choisi Israël, il a dit on verra désormais la distinction entre Israël, la différence que Dieu fait entre Israël et l'Égypte. Quand il vient dans le temps de l'Église, Dieu maintenant dit dans le livre de Malachie, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas commencer à te dire, oh non, Dieu de tout temps, vous voyez, a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Ce n'est pas aujourd'hui qui va changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, au jour d'aujourd'hui, te positionner par rapport à ce que tu crois. Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Si tu espères en l'avènement du Seigneur, tu dois aussi te positionner. Le positionnement est très important. Ne vous dites pas que le positionnement est quelque chose de secondaire. Non. Détrompe-toi. Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse qu'il te vomira. Est-ce que vous comprenez? Ni chaud ni froid, ce n'est pas le caractère de notre Dieu. Jésus est clair. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comment tu es contre Jésus? Quand tu vis comme le monde. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y aura une nation, un royaume qui va s'élever contre toi. Pourquoi? Parce que tu as choisi la bonne part. Et que eux, cette bonne part-là, ne l'ont pas choisie. Voilà pourquoi quand tu vois ces choses-là, ne pleure pas. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi d'être en Christ. Réjouis-toi d'avoir choisi cette bonne part. Réjouis-toi.
Parce que c'est ça notre partage. Ce royaume n'est pas le monde réel. Ce royaume n'est pas une réalité. C'est une vérité, mais c'est une réalité plutôt, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est ce à quoi nous nous aspirons. Parce que toute cette terre, ce monde-là passera. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Voilà pourquoi, toi qui es une nation sainte, un peuple racheté, ouais, toi qui as reçu le royaume en partage, tu dois comprendre que comme tu n'es pas comme ce monde-là, ok, ils ont haï notre maître, ils te haïront aussi. Ça, c'est quelque chose de normal. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que, comme tu as Jésus en toi, Jésus, dans cette terre, sur cette terre, lorsqu'il a marché, le péché, il a été tenté à tous égards, mais sans pour autant pratiquer le péché. J'aime beaucoup cette écriture. Prenons cette écriture. J'avais décidé de pouvoir partager plus, mais je vois que le temps nous est imparti. Mais prenons cette écriture. Ça va nous aider dans le livre d'Hébreux. J'aime beaucoup cette écriture. Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous voyez, ici on parle d'épreuve. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Ok? Méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez, en effet, celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous voyez? Donc, il est très important que nous retenions en fait cette exhortation-là que le Seigneur nous donne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a supporté, vous voyez, de la part des pécheurs une telle opposition. Ne crois pas que toi aussi, si tu te positionnes par rapport à tes convictions, tu ne subiras pas une opposition. Non. Non. Si tu restes ferme en Christ, si tu vis vraiment la parole, il est impossible que cette écriture ne s'accomplisse pas dans ta vie. Ces écritures doivent s'accomplir dans ta vie. Tu subiras une forte opposition. Tu seras haï parce qu'ils ont haï notre maître. En réalité, ce n'est pas toi qui haïs, mais c'est lui qui haïs. Comme le monde l'a haï, et comme toi maintenant tu l'as reçu dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, ils te haïront. Pourquoi? Parce que tu parles comme ton maître, tu vis comme ton maître. C'est en cela que nous devons comprendre qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Ce n'est pas la nation de un tel ou... Non, c'est la nation que nous sommes, nous, l'Église. C'est le royaume que nous sommes, nous, l'Église. Vous voyez? Voilà pourquoi Pilate peut dire à Jésus, tu es roi. Il dit, oui, tu l'as dit, je suis roi. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? De même, toi aussi, tu ne peux pas aussi fixer tes regards sur les choses du monde. Tu dois fixer tes regards sur Christ. Si vous êtes ressuscité, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Et si tu es mort, la caractéristique d'un mort, je vous ai toujours dit, c'est qu'il n'a plus de vie. Si tu vis encore selon les passions, selon les désirs. Et pour cela, Dieu va te rejeter. Mais si tu vis selon Dieu, tu verras aussi la colère de ceux qui vivent selon le royaume actuel se manifester contre ta vie. Et cela, c'est un bienfait pour toi. Pourquoi? Parce que ça te permet de te sanctifier davantage. Ça te permet de te confier davantage au Seigneur et d'attacher davantage au Seigneur. Parce que par là, nous voyons qu'en fait, ce que le Seigneur a dit est vrai. Le signe de son avènement, c'est-à-dire la haine qui va se multiplier contre les saints. Ça, tu ne peux pas y échapper. À part si tu te conformes. Si tu veux être ni chaud ni froid. Mais sache que tu ne seras pas avec Jésus à la fin. L'espérance, c'est pour les saints. Les promesses, c'est pour les saints.
Et le saint, ce n'est pas celui qui est en train de danser un côté à gauche, un côté à droite. Non. Parce que Israël, en leur temps, au temps d'Élie, il y avait la confusion. Ils ne savaient plus si l'Éternel était Dieu ou si Baal était Dieu. Vous comprenez? Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi de la génération dans laquelle nous sommes. Vous voyez? Tu dois être ou avec Jésus ou avec le diable. Que Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui et nous allons prier.